Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission dédiée à la blockchain. Une émission un peu particulière puisqu'elle est réalisée en partenariat avec Digital Wallonia for Trust, qui est l'organisme qui est chargé au sein de Digital Wallonia de faire la promotion de cette technologie, la blockchain. Alors on sait que pour un certain nombre d'entre vous, ça reste encore une technologie un petit peu confuse et c'est justement tout l'intérêt de cette émission, c'est d'essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi vous, en tant que particulier, mais aussi en tant qu'entrepreneur, vous pourriez utiliser cette technologie pour faire croître vos produits, vos services. Et on a la chance d'avoir avec nous en plateau aujourd'hui. Bonjour Aloïs. Bonjour Damien. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être là pour cette première émission. Bonjour Jérémino. Hello tout le monde. Soyez bienvenus aujourd'hui sur cette émission. Je te remercie. Et Harold aussi avec nous. Bonjour Harold. Bonjour Damien, bonjour tout le monde. Ça va bien? Très bien. Je vais me présenter, donc moi c'est Harold Kinney. Je suis donc cofondateur de la communauté Wildchain et aussi cofondateur de B-Blockchain qui est un studio de développement et de consultance. Alors moi c'est Jérémy Noletto et je suis le cofondateur de Chiron Lab. C'est un petit laboratoire, comme certains disaient, dans les caves et les greniers, où on a chipoté avec la blockchain. Maintenant, on sort du bois et on offre des solutions, consultance, et on développe des produits. J'ai rejoint... Un grand merci déjà pour l'invitation. Donc Aloïs Moubax, le gestionnaire de Digital Wallonia for Trust. Donc on en discutera un peu après au fil de l'émission. Côté développeur blockchain, principalement sur Ethereum, j'aime bien faire des petits outils pour un peu tester des choses, tout ce qui est smart contract et ainsi de suite. Peut-être partir un peu des bases, et on a l'occasion, et c'est avec Harold, on a eu l'occasion il y a déjà quelques temps de tourner une petite vidéo, une petite capsule pour réexpliquer c'est quoi la blockchain. C'est important de repartir des bases et de se remettre peut-être aussi en tête c'est quoi les fondamentaux de cette blockchain. On regarde tout de suite. Vous êtes toujours demandé ce qu'était la technologie blockchain? Ne paniquez pas, je vous explique tout. Alors la blockchain, c'est une technologie de base de données informatique, partagée de manière transparente et sécurisée entre ses utilisateurs. C'est ce qu'on appelle une base de données décentralisée. Que va-t-on faire avec ça? Cela va permettre d'échanger de l'information et de la valeur sur Internet. Vous connaissez sans doute déjà la monnaie numérique Bitcoin. C'est en fait la première application de la technologie blockchain à grande échelle. Et en gros, imaginez un grand livre comptable où toutes les transactions du réseau sont inscrites et où chaque utilisateur a la possibilité de le consulter et de certifier les transactions qui y sont inscrites. Ce qui le rend littéralement infalsifiable. En fait, c'est une technologie qui n'est pas récente. Elle est née durant la crise financière de 2008 et le but à l'origine était de proposer une alternative au système bancaire traditionnel. Elle permet radicalement d'utiliser une monnaie indépendante de tout État ou d'institution financière. Prenons un exemple. Dans un scénario de transaction bancaire classique, Alice envoie 10 € à Tom. En réalité, Alice donne un ordre à sa banque d'envoyer 10 € à la banque de Tom. Dans le cadre d'une transaction via la blockchain, Alice envoie directement de l'argent à Tom sans passer par une institution centrale, mais elle passera par le réseau Bitcoin. Prenons un autre exemple. Vous achetez un kilo de café. Comment être sûr de l'origine de ce café? Vous allez me dire, il suffit de lire l'étiquette. Eh bien, grâce à la blockchain, on va aller beaucoup plus loin. Je vais pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur la chaîne de production, depuis le producteur en Amérique du Sud jusqu'au magasin au coin de la rue, en passant par le transporteur en bateau, le passage à la douane. Chaque étape est inscrite dans ce grand livre comptable, consultable du coup par tout le monde. Alors la blockchain, c'est donc plus de transparence, plus de sécurité et plus de confiance pour tous les utilisateurs. Et nous n'en sommes qu'au début de toutes ces applications de la blockchain. Imaginez tous les services qui vont pouvoir être créés dans le secteur, par exemple le secteur de la mode, le secteur de l'art ou encore des transports. En fait, tous les services numériques qui dépendent d'une seule plateforme centralisée, un peu comme Facebook, Google ou Amazon, vont pouvoir avoir des services alternatifs où on va pouvoir se passer des géants du web. Et donc ces services vont tomber dans le domaine public car chaque utilisateur pourra y prendre part. Même si cela vous semble fort compliqué, ne vous tracassez pas. Pour beaucoup de technologies, vous allez l'utiliser sans même le savoir dans la vie de tous les jours et ça va surtout vous faciliter les choses. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous sur wildchain.be, la communauté des entrepreneurs blockchain en Wallonie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Jérémino, toi, c'était quoi le moment H, le moment où tu t'es dit « Oh !» C'est en 2017. Mais je remonte à les 9 ans plus tôt. J'étais aux États-Unis et je vois la crise des subprimes. Je vois énormément de maisons en vente. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et là, en revenant, j'entends des mots techniques. Et là, j'ai voulu creuser jusqu'à la moelle et tout comprendre. Okay. Alors, quand j'ai cru tout comprendre, et il y a quelque chose qui s'est passé, j'avais plus envie d'aller travailler le lendemain, quand j'ai compris le système monétaire, comment il était géré. Et en 2017, j'entends parler du Bitcoin. Et là, je vois qu'il y a une alternative à ça. Je fais le lien avec cette crise et je me dis, il y a un truc de fou.
Évidemment, je vois les multiples. Je me dis, tiens, comment ça se fait que ce truc monte comme ça? J'adore le côté horizontal de l'histoire. Je trouve qu'on est assez intelligent pour gérer des choses entre nous. Tout ne doit pas être décentralisé. Il y a énormément de choses qui doivent l'être, là où les systèmes classiques échouent. Pas du tout une filiale développeur, donc 2017, on était avec les copains à l'université. On parlait de Bitcoin, on s'est dit, tiens, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a quand même un milieu qui est proche de la finance, donc c'est des choses qui sont intéressantes. J'ai commencé par la spéculation, un peu comme tout le monde, je pense. La blockchain, c'est la spéculation en premier temps. J'ai tout perdu. Et puis je me suis dit, tiens, cette technologie est quand même pas mal. Et donc au fil du temps, j'ai plutôt migré vers l'aspect technique de la chose, moins l'aspect spéculatif. Donc j'ai appris à coder, à faire tout ce qui est de smart contracts, des petites applications sur la blockchain. Et de fil en aiguille, j'ai appris. Et maintenant, c'est devenu mon quotidien. C'est une technologie que j'adore. Et je suis un peu accro à ça. Donc je suis ravi d'être ici pour en discuter. Et on est tous un peu accros à cette technologie, c'est ça qui est fou. Et le danger quand on tombe dedans en mode passionné, c'est qu'on risque parfois de se couper de l'extérieur de cet écosystème. Et donc, j'aime beaucoup quand Harold parle de vulgariser. Et d'ailleurs, moi, j'en fais mon dada. J'essaie de remplacer tous les mots techniques par des mots que tout le monde comprend. C'est grâce à ça que ça avance. Le côté très spéculatif. C'est toujours par l'argent qu'on rentre dedans, quelque part, tu l'as dit, Aloïs. Oui. On en sort par le haut avec le côté applicatif, avec le côté utilitaire que peut avoir la blockchain, le côté traçabilité. Ça, c'est quelque chose, Jérémy, que tu l'as perçu assez vite, ça, ce côté-là. Comme Aloïs, j'ai vu les courbes, et si on les voit à l'écran, c'est une volatilité tellement forte que on se demande comment c'est possible que ce truc monte, descend à ce point-là. Quand on l'a vécu une première fois en 2017, puis de près encore en 2021. Et là, récemment, quand il était à peut-être 15, 16 000, on disait non, il va aller à 12 000, à 8 000, il va aller à 0. Évidemment qu'on est attiré par ça, mais quand on creuse, depuis la nuit des temps, on travaille comme ça. Si on y réfléchit, les tablettes d'argile, on inscrivait sur les tablettes d'argile pour certifier, valider une transaction. On échangeait avec des coquillages, on échangeait avec des bâtons de bois. Et quand on arrive à un moyen d'échange pur, comme le Bitcoin l'est, on est fasciné et ensuite on est réaliste et on se dit ça a une utilité énorme. On parle de l'or numérique. Moi, j'aime bien le côté minage, où il faut fournir un effort pour en bénéficier. Il y a un exemple, et toi, tu travailles beaucoup là-dessus. Il y a tout le côté spéculatif, il y a les crypto-monnaies, ok, et on fait avec, et ça fait partie de l'écosystème, ça fait partie de l'équation, quelque part. Mais il y a tout le reste, tout ce qu'on appelle utilitaire. Toi, tu bosses en particulier sur des systèmes utilitaires grâce à la blockchain. Oui. La traçabilité. Donc, plus précisément, avec Iki, on veut utiliser la blockchain. On utilise la blockchain pour tracer les compétences et les micro-compétences. Donc, en gros, Iki, c'est le nouveau CV boosté à l'IA et à la blockchain. Tout le monde a une identité professionnelle. Quasiment tout le monde a un LinkedIn. Mais sur LinkedIn, je peux mettre que je suis beau, riche, intelligent et demander à des bots d'aller les liker sans problème. Une des utilités et des forces intrinsèques de la blockchain, c'est ce côté traçable. Et donc, si on peut tracer, par exemple, que j'ai été manager et coach chez Proximus, avec mes compétences, eh bien, on peut aller les valider et Proximus le valide. Du côté des institutions wallonnes, on a compris que c'était un levier d'action sur lequel il y avait moyen d'être aussi acteur, de pouvoir offrir un certain nombre de facilités aussi. On reparlera tout à l'heure d'ailleurs de cet appel à projet qui est lancé maintenant. Mais... En fait, Agoria est partenaire du programme Digital Wallonia for Trust. Donc en fait, c'est un programme du plan de relance. Donc le plan de relance, rapidement, c'est intensifier le numérique en Wallonie. Et donc en fait, nous, notre but, c'est de montrer qu'il y a des cas concrets. Jérémy parlait de traçabilité, voilà, un des use cases qu'on essaye de mettre en avant. La blockchain, il ne faut pas la mettre partout, mais dans des cas intéressants, elle est vraiment hyper pratique et elle permet de faire des choses que d'autres technologies ne permettent pas. Donc par exemple, on va aider à des entreprises à intégrer la blockchain. Et donc voilà, ça c'est le travail principal. Et on est par exemple partenaire avec Wallchain, qui est vraiment l'écosystème wallon de la blockchain, des différents acteurs. C'est un site il va être rafraîchi. Qui va être rafraîchi, mais qui montre aussi l'historicité quelque part de ce qui a pu se passer aussi autour de tout ça. Il y a un groupe Discord, il y a un serveur Discord qui existe depuis quasiment aussi longtemps, je pense. Oui, 3 ans, même un peu plus. On s'est rendu compte, du coup, David Schmitz, justement, qui va participer tout à l'heure, on a eu un appel ensemble. Tiens, je ne savais pas qu'il y avait un projet comme ça à Liège qui s'appelle Logion. Nous, c'est Biblockchain, on est à Namur. Il y a aussi Block Zero, etc. Il y avait quelques projets, beaux
nouveau projet blockchain en Wallonie. Chacun faisait son projet de son côté, etc. Et donc on s'est dit, on se mettrait pas ensemble, on ferait pas quelque chose pour confédérer un petit peu ce secteur. Donc on était 5 et Bloc 06, 5 sociétés. On s'est mis tous ensemble pour créer Wildchain. Et après, par la suite, il y a eu rapidement les universités qui nous ont rejoints. Donc Wildchain, en tout cas, aide à réaliser ce programme en tant que partenaire et ce programme de financement. Donc c'est quand même assez exceptionnel d'avoir ce programme-là. Et donc là, on met enfin la Wallonie sur la carte du Web3 et de la blockchain. Il ne faut pas oublier que c'est une technologie assez niche quand il pense. En termes d'acteurs, 300 personnes qui regroupent toute la Wallonie, Oui, c'est pas beaucoup. c'est le début. Ouais. Voilà. Et donc permettre cette expansion et cette sensibilisation pour dire, écoutez, il y a du potentiel, venez vers nous. Pour moi, il y a tout à y gagner. Concrètement, aujourd'hui, on sait que les serveurs, ça consomme de l'énergie, ça consomme... Voilà, il faut avoir conscience de tout ça, donc autant se fédérer. Ça, toi, tu le vois au sein de la communauté blockchain en Belgique. Énormément d'acteurs ont été rapidement sensibilisés sur le sujet écologique. C'est sur ça que tu me relances. Oui, entre autres, oui. Entre autres, on peut prendre l'exemple de Polygon, qui en a fait un fer de lance de diminuer ses consommations, être neutre en carbone. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais c'est mis dans leur white paper, c'est même mis en première page de leur site web. Et par rapport au Bitcoin, de nouveau, on y revient. Je pense que c'est 60% Harold maintenant. 60%, oui. Donc en fait, il y a je ne sais plus exactement le nom, c'est la loi Climate, un truc comme ça, pour toute l'industrie du mining. Et en fait, c'est une industrie qui montre un peu l'exemple aussi par rapport aux autres industries. On parlera aussi de The Merge, donc la mise à jour d'Ethereum, qui a été exceptionnelle. Et donc, en fait, cette industrie montre l'exemple et est en train de switcher totalement sur les énergies renouvelables. Donc, 60%. 60% du mining, du Bitcoin est green, on va dire. C'est quelque chose aussi, le fait que Digital Wallonia for Trust dise « Ok, maintenant, on a compris qu'il se passait quelque chose, on va accompagner ces mouvements-là », c'est aussi faire prendre conscience de ces responsabilités-là et de se dire ok, on est en train de construire quelque chose qui va durer dans le temps. De toute façon, avant de pouvoir faire des choses, concrètement, il faut apprendre à faire ces choses-là. D'où l'intérêt de la sensibilisation. Donc c'est une des premières étapes, évidemment, vers la montée en niveau potentiellement blockchain de l'économie wallonne et des entreprises. Pour moi, c'est un de mes objectifs du programme. C'est vraiment fédérer et essayer de produire quelque chose pour le long terme. Et d'aller chercher des acteurs qui, eux, sont un petit peu en avance de phase, ont déjà monté des projets. Salut Vincent. Bonjour Vincent. Hello. Et on voit aussi qu'on a avec nous David et Fabrice. Merci à vous trois d'être avec nous ce soir pour venir pitcher vos projets, nous présenter ces projets qui sont nés, évidemment, avec la technologie de la blockchain. Alors, on a évidemment dans l'écosystème tech, on a cette systématique du pitch. On leur a donné une contrainte, c'est d'essayer de pitcher, de présenter leur projet en 2 minutes. On sait très bien que ce ne sera pas tout à fait possible, mais c'est pas grave, on va leur laisser la possibilité de le faire. Et le premier qui va se lancer dans l'exercice, c'est Vincent. Eh bien, bonjour à tous. Heureux de vous présenter Artecom.io, l'écosystème Web3 dédié aux acteurs du monde de l'art et de la communication. L'art avec cette subtilité, l'AR et l'art en général. Et on a décidé effectivement de comprendre certaines choses grâce au Web3. Créer la communauté des artistes et on va les embarquer dans le monde du Web3. On va lancer une galerie d'art. Et on a eu une opportunité de dingue à Tour et Taxi, dans la gare maritime, d'ouvrir notre première galerie d'art NFT. Et on était les premiers en Europe, même avant NFT Factory à Paris. Donc, on a appris à devenir galeriste digital, physique et digital. Pour qu'il y ait un écosystème, il faut qu'il y ait une offre, une demande. Et la demande, c'est tous les gens, fans, intéressés d'investir dans de la crypto, ou dans des NFT parce qu'ils sont plus intéressés par le côté collectionneur. Devenons un écosystème au service des acteurs du monde de l'art et de la communication. Et quand on dit communication, évidemment, on entend communication pour qui, par qui ? Par des marques qui peuvent développer des projets de type Web3 au service de bonnes causes. Eh bien, on s'est dit, on va devenir un hub à DAO. Et pour chaque hexagone que vous voyez là, eh bien, on a l'ambition d'ouvrir une DAO dédiée aux artistes, aux galeristes de manière générique. Galeristes, de notre point de vue Web3, c'est tout lieu public et privé qui peut se transformer en lieu d'exposition grâce à la réalité augmentée. Et pour ça, on a trouvé une chouette technologie
que vous voyez ici. Je vous en parle dans une seconde, si j'ai encore le temps. Et Tu es en train d'aller- d'exploser tes 2 minutes. Niveau temps. On a développé le projet Artecom.io, qui est le studio Lab 3. On a ouvert une galerie physique et on a appris à devenir une galerie digitale, donc Figital. Et on a transformé la gare maritime de Tour et Taxi en la plus grande galerie d'art NFT du monde grâce à une technologie qui s'appelle Over the Reality. C'est à la fois un token, c'est à la fois basé sur la blockchain et ça permet vraiment de développer de la propriété, de l'exposition, d'embarquer des artistes et de transformer la gare maritime et tout lieu partout en Europe, dans le monde, en une superbe galerie d'art. Tu achètes un JPEG JPEG, ou... ouais. et des gens comme Vincent, des années plus tard, font une galerie digitale avec des NFT dont la technologie derrière est, comme il l'a expliqué, la preuve, la traçabilité, la véracité de ça. Et il fait un lien avec le physique. Mhm. Donc j'achète mon œuvre et je l'ai digitalement et je l'ai physiquement. Ben voilà le chemin parcouru déjà. Vincent, au lieu d'être le tout-puissant en haut d'une pyramide, il a mis en place les DAO. Voilà, c'est ça, L'horizontalité. c'est à ça que je voulais arriver, parce qu'on voit bien dans le graphique toute la notion de décentralisation. DAO, donc c'est une organisation autonome décentralisée. Donc c'est une organisation un peu comme une coopérative qui est autonome et qui est gérée en fait par ses propres membres. Le but, c'est que ce soit juste, et puisqu'on a la traçabilité des décisions, chacun peut voter au prorata, évidemment, du nombre de tokens ou Ça, donc il y a des règles du jeu. Il y a des règles du jeu qui sont transparentes, libres à chacun de les rejoindre. Il y a des règles pour rejoindre la communauté, donc soit acheter le token qu'on appelle le token de gouvernance pour détenir un pourcentage de la part de décision dans cette communauté. Et donc voilà, donc ça c'est typiquement les systèmes qui existent dans le Web 3. Aloïs, ce genre de projet-là, c'est typiquement le genre de projet où on tire sur le fil et on voit bien qu'il y a tout qui vient. On parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle. L'intelligence artificielle n'est pas très très loin non plus, donc on sent bien qu'il y a un bouillonnement là autour de tout ça. On le voit avec les NFT et les images de singes qui étaient totalement immatures, mais qui ont permis cet engrenage de la tokenisation de l'actif on-chain. On voit des projets qui sont dérivés par Vincent comme ça, des projets concrets avec des technologies concrètes, qui font justement le lien avec d'autres technologies. Et c'est ça qu'on recherche. On n'a pas besoin juste de parler blockchain, mais on a besoin de parler d'une convergence de toutes les technologies qui aident un use case précis. Ça pose des questions juridiques aussi, et ça va nous permettre de pouvoir repasser la parole à David, qui est le deuxième pitch de la soirée. Bonsoir à tous. On voit en haut à droite dans ton écran une balance. On parlait de justice, on parlait de juridique. On va te laisser pitcher ton projet. Hein. En effet, donc le Gun, c'est une chaîne en production. C'est une chaîne qui offre le service de certification de différents types de transactions digitales. On a commencé en fait par la certification des tokens dont vous avez parlé, dont les NFT sont. Token, ce n'est jamais que du code et c'est la promesse de celui qui va déployer ce code. C'était amener beaucoup plus de garanties en fait, au sein de cet écosystème. Le développement des outils de l'intelligence artificielle, on voit aussi très sérieusement le risque des deepfakes monter en puissance et le Gun est une réponse en fait à ce type de problème. Que faisons-nous exactement par rapport au token? Si on prend un exemple, c'est que nous allons émettre des certificats qui vont être reliés via du code à des tokens et qui vont garantir en fait concrètement ce que ces tokens représentent. Ces certificats vont dire ce qui a été vérifié, vont lister ce qui a été vérifié par le réseau Le Gun, mais ne dévoilent pas les données parce que ces certificats vont être signés par une autorité de certification. En Europe, ce sont des legal officers qui vont prendre la responsabilité derrière le certificat. Si vous voulez, ces certificats, on les utilise aussi dans la supply chain pour la certification d'opérations. Nous avons notamment un projet qui se développe pour le secteur diamantaire, qui doit montrer patte blanche pour la traçabilité de sa filière diamantaire, garantir que les nouvelles règles qui sont en vigueur ont été respectées, mais ne dévoilera pas le contenu des informations qui sont derrière. Comment est-ce que ça se passe derrière? Les informations, on va les collecter dans un dossier digital. Tout va être time-stampé, c'est extrêmement important parce que ça donnerait une date certaine précisément à toutes les preuves et toutes les informations qu'on collecte. Toutes ces preuves et toutes ces informations vont être reliées à des identités qui sont connues par le réseau Le Gun et elles vont remonter dans un dossier digital qui sera mis sous la protection d'une autorité de certification. En Europe, c'est un legal officer
Pour vous parler clairement, en Europe, ce sont soit des notaires, soit des huissiers. Ce sont des gens en fait qui ont reçu la compétence de certification de la part de l'État et donc qui vont agir précisément comme des professionnels en respectant un cadre déontologique. Toutes ces données sont stockées dans un réseau IPFS décentralisé qui est au maître ce collectif de legal officers. Et donc, le GUN n'est absolument pas une start-up, c'est une non-profit. Nous n'avons pas accès aux données. Elles sont sous le seul contrôle en mode collectif de ces autorités de certification. La protection légale vis-à-vis de ceux qui vont nous les confier. Et croyez bien que ça va devenir un sujet extrêmement sensible dans les années qui viennent. Vous connaissiez déjà le GDPR, mais le Data Act arrive. Je trouve que ça, c'est très frappant. C'est cette conjonction, ce rapprochement entre le physique et le numérique. On sait, et on l'a bien vu, et ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, on a besoin de pouvoir certifier, on a besoin de pouvoir se dire et se raccrocher aussi à des choses qu'on connaît. On parle entre autres des droits d'auteur. On voit très très bien que ça pose 1 milliard de questions, la façon dans laquelle on rend à César ce qui lui appartient. Là, pour le coup, juridiquement parlant, je pense que c'est une des choses qui est revenue le plus souvent quand on parlait de blockchain. Ouh là là, les notaires, ils vont morfler. Là, on voit que les notaires, ils se sont emparés de la techno. Mais c'est ça qui est intéressant dans le projet Logun, justement, c'est que la technologie blockchain, smart contract, NFT, ne prévaut pas la loi est toujours là. Logun, justement, ça va rajouter, même pas rajouter, en fait, interconnecter cette couche technologique avec la couche légale. Ce qui veut dire aussi, par exemple, que si vous êtes entrepreneur, si vous avez un projet qui nécessite de se dire, et c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est de dire, oh là là, j'ai une idée, je ne vais pas la partager, sinon on va me la piquer. Déjà, breveter une idée, bonne chance, c'est très très compliqué, parce qu'une idée, fondamentalement, ça ne vaut pas grand-chose. Surtout dans le digital. Surtout dans le digital. Par contre, effectivement, des processus, des workflows de production, des formules mathématiques, des formules chimiques, etc. etc. Aujourd'hui, on peut faire en sorte de pouvoir venir l'inscrire dans une blockchain et typiquement avec ce genre de système-là, pouvoir la faire certifier. Un mot là-dessus, Jérénimo ? Moi, je viens du monde plutôt du coaching, du développement, des compétences, des connaissances, mais sans technologie. Je suis fan de technologie depuis que je suis petit, mais mon métier, j'en ai fait le développement des gens. Et donc, tout ce que je vois qui se développe dans la blockchain, j'essaie de toujours en faire un lien avec un bénéfice pour l'être humain, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Je suis ingénieur en informatique, je suis très orienté tech. J'ai eu l'occasion de mettre en place des centres d'excellence sur des plateformes no-code. Et j'étais impressionné par l'ingéniosité des personnes qui ne sont pas expertes en IT, mais qui ont cette capacité, ce génie de pouvoir créer leur propre process et parfois sortir des choses qui ne nous venaient pas à l'esprit. L'idée même qui sous-entend derrière Ulalo, qui veut dire en passant créer des ponts en Swahili. Ulalo, c'est une plateforme SaaS qui va donner accès à toute personne grâce à l'intelligence artificielle les moyens de connecter tous les systèmes existants, on a plus de 2000 connecteurs, à un workflow blockchain, générer le smart contract et permettre ainsi de pouvoir utiliser tous ces composants dont on a cité, c'est des IPFS, c'est des tokens fongibles, non fongibles, et de le faire de manière transparente. Interconnecter les systèmes, c'est ça aussi l'intérêt de l'accompagnement qui est prévu aujourd'hui ? De toute façon, à terme, je pense que la blockchain, on n'en parlera pas en tant que telle, mais en tant que sous-jacent. Ils utiliseront l'application qui utilise la blockchain parce qu'il y a un réel intérêt à utiliser la blockchain. En soi, on utilise tous Facebook. On s'en fout de quel serveur Facebook, voilà. Alors, on quitte un peu le use case de Fabrice, mais un exemple très concret, un concert, Ed Sheeran. Ticketing. Ouais, le ticketing. Donc, Ed Sheeran a été le premier artiste à remplir un stade dont les tickets étaient blockchainisés, j'ai envie de dire. Avec CQTix, j'ai vu la démo, c'est assez impressionnant. Et 0% de fraude, fatalement. Ouais, je crois qu'on est passé d'un truc comme 10%, 6 ou 10%, je ne sais plus exactement, à 0%. Donc ça voulait dire que quand même, une personne sur 10 qui arrivait au stade, elle était refusée. Donc elle était avec sa famille, on rentre à la maison, quoi, avec cette technologie terminée. Et l'autre petite subtilité qui peut être mise en place, on parlait de redistribution, les petits malins, bon... Ok, ils font ce qu'ils veulent. Les petits malins qui achètent 50, 100 billets et qui après font monter les enchères sur le marché noir, il y a même moyen de coder pour que quand ils revendent, ça redistribue les gains entre les personnes. Donc quand tu parles de changement de paradigme, là c'en est un.
ok, je n'ai aucun intérêt à aller frauder, puisque sinon, moi, je suis perdant dans l'histoire. Eh bien, la blockchain, elle permet ça. On arrive tout doucement au terme de l'émission. On rappelle Wildchain, si vous avez des idées, des envies de partager, de discuter avec d'autres de tout ce qui vous anime autour de ces projets-là, wildchain.be, il y a moyen de rejoindre le Discord, de rejoindre les groupes de discussion autour de tout ça. Rejoignez-nous, partagez-nous vos projets, vos questions, vos idées. Il est là en haut, le lien Discord. Et Aloïs, c'est justement, on parle de tous ces projets-là. Il y a un appel à projet qui a été lancé par Digital Voluntary for Trust. Peut-être un mot là-dessus, sur les conditions, comment on fait pour participer, où est-ce qu'on se renseigne, et surtout, c'est quoi les deadlines, et à partir de quand est-ce qu'on peut candidater? Totalement. Donc, il y a une deuxième vague. Il y en a une première, en fait, l'année passée. Donc, il y a eu 3 projets qui ont été sélectionnés, de beaux projets. Et là, il y a une deuxième vague. Donc, jusqu'au 24 mars, tous les projets auxquels on a discuté des envies, des proof of concept, peuvent envoyer un formulaire pour tenter, en fait, d'intégrer la blockchain dans un de leurs processus. Et donc, c'est jusqu'au 24 mars. Assez simple, il y a 49 500 maximum qui peuvent être subsidiés par la région. Il y aura une quote-part d'environ 17,5%, donc c'est assez raisonnable pour un projet subsidié. On est là aussi pour demander à des personnes intéressées de sauter le pas, c'est le moment. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints en ligne. Merci David, Vincent, Fabrice. Merci à vous 3 d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Promis, la prochaine fois, on essaiera aussi d'avoir des femmes, parce que des femmes, il y en a plein dans l'écosystème. Il y en a plein, oui. Et on se retrouve très bientôt. Ciao. Oui.